Lily, tout va bien, ma chérie? Oui, tout va très bien, papa. C'est tellement joli ici. Par contre, papa, je trouve qu'il fait un peu chaud. Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde dehors, il va bientôt neiger, là. Bon, d'accord, je vais mettre un peu la clim, hein? Et voilà, ça y est, c'est bon. Chérie, y a pas la clim dans cette voiture. Ah bon, t'es sûr? Mais je Mais t'assure. oui, papa. Tu sais bien qu'elle ne marche plus depuis longtemps. Il faudrait peut-être la réparer, non? C'est vrai. On s'occupera de la clim quand on aura l'argent qu'il faut pour ça. Oh, ne t'inquiète pas. Une fois qu'on sera bien installé à Poblacion Ardiente, on aura de l'argent à dépenser. Et surtout, j'ouvrirai bientôt mon propre cabinet d'avocat, le cabinet Dante Cruz. Waouh! Et tu n'es pas le seul. Je pense que je vais ouvrir un centre pour enfants qui sera ouvert le week-end. Oh. N'est-ce pas? C'est une super idée! Ah. Et avec tous ces beaux projets, on pourrait peut-être s'offrir une nouvelle voiture. Est-ce que ça vous va? Ça nous va. Oh, regardez, ça y est, on est presque arrivé. Oh, Oh, Oh. papa. Quoi, on est en attends un panne? peu. Allez! Attends, laisse-moi essayer encore une fois. Aïe. Ah, Allez, et non raté. Bon. On respire bien à fond. Et voilà! C'est qui le meilleur? C'est toi! Eh oui, ma puce, je sais m'y prendre. Tu vois, tout va bien, Mais maman. oui, tu ne devrais pas t'inquiéter Et autant, voilà, chérie. on arrive bientôt! On y est presque. Oh, vous voyez, Ah c'est oui, ici. c'est ici, comme On c'est dirait joli. qu'il y a une fête. Ouais. Oh. Encore? Oh. Encore? Bon, mais qu'est-ce qui se passe? On va jamais y arriver. Mais non, je suis sûr que Oh. c'est rien du tout. Je vais régler ça, attends. On dirait qu'elle ne veut pas qu'on arrive jusque là-bas. Mais non, c'est rien du tout, je te dis. Elle va redémarrer comme tout à l'heure. Il faut juste qu'on respire encore une fois. Oh non, ça marche pas. Ok, c'est pas grave. Tu peux prendre ma place. Tu sais comment ça marche, hein? N'est-ce pas? Oui, je sais très bien comment ça marche. Allez, papa! Maman, tu es prête? C'est bon, retire le frein à main. Papa, tu veux que je t'aide à pousser? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Allez-y, continue à pousser, allez. Encore. Plus fort. Vas-y, Lily, de toutes tes forces. Plus fort. Encore. Ça y est, ça y est. Oh. On a réussi! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'en sais rien, moi. Ouvre le capot. Papa, bah tu sais, ça doit être encore un problème de bougie, tu Mais crois ma pas? puce, qu'est-ce que tu y connais, toi, en bougie, hein? Bah quoi, c'était bien un problème de bougie qu'on a eu la dernière fois, non? Tu marques un point. Lily. Vous avez un problème? Non, monsieur, ça va. On est juste en panne. Votre nom? Maître Dante Cruz. Et voici ma fille Lily et ma femme Camilla. Nous venons de Manille. Je viens juste d'être muté ici à Poblacion Ardiente. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tombés en panne, gouverneur. Eh bien, faites-la remorquer. Remorque la voiture. Ok, reçu. Dis-lui qu'on s'en occupe tout de suite, d'accord? Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? C'est le gouverneur. Le gouverneur? Le gouverneur Julio Ardiente, il est ici. Dans cette voiture là-bas. Allez-y, monsieur. Montez dans la voiture. Le gouverneur s'occupe de tout. Allez. Mes chers concitoyens, je vous annonce que le fondateur de notre belle ville, Poblacion Ardiente, est maintenant arrivé. Alors offrons un accueil chaleureux à notre gouverneur Julio ainsi qu'à toute sa famille. Ardiente!
Merci pour votre accueil chaleureux. Je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux festival. Cela fait maintenant 80 ans que la famille Ardiente est à votre service. Et je vous remercie d'être là aujourd'hui pour célébrer cette journée. Depuis mes ancêtres et jusqu'à mes parents, chaque membre de cette famille s'est donné pour mission de vous servir, y compris ma fille Emilia. Depuis toutes ces années, notre famille Ardiente a toujours été présente à vos côtés. Et cela, car nous formons la même famille. Et rien ne pourra changer ça. Car tant que notre famille existera, nous continuerons à subvenir aux besoins de tous les habitants de Población Ardiente. Gouverneur Julio, les habitants de Población Ardiente souhaiteraient vous faire un cadeau afin de vous remercier. Et le voici! Ah, mes chers amis, nous sommes censés faire la fête. Et voilà que je suis maintenant ému jusqu'aux larmes. Ah, plus sérieusement, je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous me fassiez un tel honneur en m'offrant ce cadeau, et je vous remercie infiniment de votre reconnaissance envers votre humble serviteur. Mais je dois avouer que deux choses m'inquiètent. La première, c'est que cette statue me donne un coup de vieux. La seconde, c'est que normalement les statues sont érigées pour les morts, n'est-ce pas? Alors que veut dire cette statue? Est-ce que vous souhaitez secrètement que votre gouverneur rejoigne le ciel au plus vite? Oh, alors, on en est où? Justement, j'ai fini. Elle est réparée. Elle est réparée, c'est vrai, c'est génial ça, merci beaucoup. Bon, combien je vous dois? Non, c'est bon vraiment. Comment ça, c'est bon? C'est le gouverneur Julio. Il a déjà réglé la note. Oui, mais quand même, ça me gêne, prenez au moins ça. Oh non, s'il vous plaît, n'insistez pas. Sinon, la prochaine fois, je vous aiderai pas. Et votre voiture, vous n'aurez qu'à la pousser jusqu'à destination. Merci. Je voulais vraiment vous remercier pour cette merveilleuse surprise. Et je tiens à ce que vous sachiez surtout que je continuerai à vous servir fidèlement tant que cette statue se tiendra dans notre ville de Población. Je vous promets solennellement ici que votre bien-aimé gouverneur Julio veillera sur tous ses habitants aussi longtemps qu'il le pourra, je vous le promets. Et vive Ardiente! Vive Ardiente! Vive Ardiente! Merci infiniment. Et maintenant, je vous demande d'accueillir l'amie des citoyens, la meilleure amie des citoyens, Madame la mère Emilia Ardiente Toribio. Mes très chers amis, bonjour à vous tous. Encore une fois, d'accord? Applaudissons s'il vous plaît, mon cher papa, le protecteur de notre ville Población Ardiente, le meilleur des papas au monde, gouverneur Julio. Je t'aime, papa. Je t'aime.
grand jardin. Par contre, pourquoi on n'a pas de voisins? On est tout seul ici. Eh bien, comme ça, c'est plus calme, ma chérie. Au moins, on ne risque rien parce que personne ne viendra nous embêter. Alors c'est vrai, c'est notre nouvelle maison? Oui, ma puce, dans 2 ans. Elle nous appartiendra. Et regarde par là. C'est ici qu'on va le créer, notre super centre pour enfants. Ça y est, on va enfin pouvoir mener la vie tranquille dont tu rêvais. J'aime beaucoup cette ville. Les gens sont trop gentils ici, pas vrai, maman? Ils nous ont offert plein de cadeaux. On aurait dit un vrai anniversaire. Et puis ce monsieur nous a aidés, on n'a même pas payé les réparations de la voiture. Lily, ce n'est pas parce qu'ils nous ont offert des choses qu'ils sont gentils. Mon chéri, essaie de ne pas les juger trop vite non plus. Oui, c'est vrai, tu as raison, chérie. Mais tu ne dois pas faire confiance aussi facilement, d'accord? Est-ce que t'as vu comment le gouverneur a fait mine d'être surpris pour la statue? Comment c'est possible? Alors qu'on sait bien que les fonds viennent de son bureau. Évidemment, mais c'est pour la mise en scène, ça. Tu as vu l'effet que ça a produit? Ça a plutôt bien marché, moi, je trouve. D'accord, mais t'as vu comment les gens l'acclamaient? C'était bizarre quand même. On aurait dit des fanatiques quand ils criaient son nom. Mais papa, ça veut dire que tu n'as pas confiance en lui, c'est ça? Ma puce, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens très riches à Manille, et je peux t'assurer que parmi tous ces gens, ceux qui sont vraiment honnêtes, je peux les compter sur les doigts d'une seule main. Tu as peut-être raison, papa. C'est vrai que les menaces de mort que t'as reçues venaient de gens très riches. Tu sais, je vous entends parler des fois, maman et toi, mais c'est pas grave, papa. Parce que j'ai pas peur, et puis tant que je suis avec vous, il peut rien m'arriver. Mais on sait jamais. Peut-être qu'ils sont vraiment gentils, les Ardiente. En tout cas, je trouve qu'ils en ont l'air. Et puis en plus, la ville tout entière les adore. Donc il y a sûrement une raison. Lily, quand on est quelqu'un de bien, on n'a pas besoin d'être entouré d'hommes armés pour être protégé, tu sais. Oui, mais peut-être bien que ces hommes le protègent parce qu'ils luttent pour le bien et que de ce fait, il s'attire beaucoup d'ennuis et qu'il assure sa protection. Oui, seulement quand on lutte vraiment pour ses idées, alors on est prêt à mourir pour elles. C'est ça, être quelqu'un de bien. Oui, mais quand on a une famille, il faut savoir faire des choix. Et il faut se demander si nos idées en valent vraiment la peine et si on est prêt à tout quitter, voilà. Ah, et voilà, on en revient toujours à moi alors. C'est bien pour ça qu'on est là, non? Pour démarrer une nouvelle vie. Mon chéri, c'était juste une piqûre de rappel, d'accord? Tu sais, au cas où... Eh bien moi, je dis que tu réfléchis trop, chérie. Tu voudrais pas te détendre un peu, hein? Et en plus, tu sembles oublier que ton cher mari possède 9 vies. 9? C'est pas vrai? Ça y est, c'est reparti, vous vous moquez bien de moi tous les deux, hein? Mais allez, ça suffit, moi j'ai encore des cartons Non, à reste défaire, ici. hein, d'accord? Quoi, moi aussi je fais les cartons. J'entendais toujours ces mêmes mots qui revenaient lorsque mes parents discutaient ensemble. Lutte, espoir et changement. Mais il y avait toujours cet autre mot, amour, car ils disaient toujours que le changement ne pouvait s'obtenir qu'avec beaucoup d'amour. L'amour qu'on se porte, celui qu'on est capable d'offrir aux autres et celui qu'on a pour son pays. Tu les as vus, regarde ça un peu. Ils profitent du repas. Tu sais, c'est important pour moi de voir les pauvres gens heureux comme ça. Oui, et c'est sûrement pour ça que les pauvres gens vous aiment et qu'ils vous ont toujours soutenu. Ah, bon, à quelle heure on rentre à la maison? Fait vraiment trop chaud ici. On peut pas rester encore un peu? Je trouve qu'on s'amuse bien, moi, ici. C'est parce que t'es le seul à t'amuser. Toi, de toute façon, dès qu'il y a à manger, t'es content. Tu peux pas t'arrêter un peu? Oh, hey! Laisse ton frère tranquille, il n'a pas terminé de manger. Alors tu le laisses, Arnaldo. Ne gaspille pas la nourriture comme ça, d'accord? Est-ce que vous vous battez encore tous les deux? C'est lui qui a commencé, maman. Moi, j'ai rien fait, c'est lui qui m'a embêté parce que... Où est votre père, d'abord? Et puis d'ailleurs, tiens, je te donne ma carte comme ça, si jamais tu avais besoin d'une aide, de la municipalité par exemple, ou d'autres choses, je sais pas. Surtout, n'hésite pas à venir me voir, je pourrais sûrement t'aider. Surtout si c'est pour... Bien sûr que c'est vrai, qu'est-ce que tu crois? On pourrait faire quelque chose pour vos costumes, peut-être je pourrais vous en avoir de nouveaux. C'est quoi votre nom déjà? Nous sommes les Choco Babes. Les Choco Babes, c'est comme c'est joli. Salut les copines, ça va? Bonjour madame. Merci beaucoup. Attends, je vais t'amener une autre assiette, d'accord? Hein? Je vais t'en apporter une autre. Grand-père, Diego est en train de s'empiffrer, regarde-le. Diego, je pense que tu as assez mangé. Diego,
Tu sais que ce n'est pas bon pour toi de trop manger. Et je m'inquiète pour ta santé, d'accord? Hé! Tout à l'heure, je t'en apporterai en cachette. Chut. Ah, votre costume est très joli, monsieur. Tu as quel âge? 12 ans, monsieur. Tu devrais déjà peut-être... te Oui, lancer il a dans la raison. politique Tu à pourrais l'école, faire tu tes crois pas? premiers pas en politique. D'ailleurs, avec l'association étudiante, c'est un peu comme de la politique, mais à moindre échelle, on va dire. Tu l'as vu, grand-père? Avale-moi ça. Tu vas m'avaler ça? Tu sais déjà qui je représente, n'est-ce pas? Il demanda. On m'a dit que tu travaillais pour le cabinet Thompson et French. C'est exact? Elle dort déjà. Oui, je sais. Encore ce livre-là? Tu sais bien qu'elle l'adore, celui-là. Mais c'est pas de son âge. Notre fille est bien plus intelligente que les autres enfants, alors ne t'inquiète pas autant, d'accord? Ah, pardon, madame. Dites, vous ne pourriez pas faire un peu plus attention? C'est si difficile que ça? Je m'excuse. Papa, encore toutes mes félicitations. C'était très réussi comme événement. Et ton discours était particulièrement brillant. Emilia, Oui, papa. j'espère au moins que tu en as pris bonne note, ma fille. Par exemple, toujours rappeler au peuple à quel point il compte beaucoup pour toi. C'est important. Ils ont besoin de l'entendre, et il ne leur en faut pas plus. Il te suffit de beaucoup parler d'eux, et ils te vénéreront. Et après ça, même si tu commets des erreurs, ils se montreront indulgents. Ils te pardonneront, et ils se battront même pour toi. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer, au moins? Oui, papa. J'espère bien. Bonne nuit. Ça suffit, nous ne sommes plus en public. Inutile de jouer la comédie. Bon. Bonne nuit, grand-père. On va se coucher aussi. Bonne nuit, Arnaldo. Bonne nuit, grand-père. Je n'en ai pas terminé avec toi. Dépêche-toi d'essuyer ta bouche, tu as de la sauce partout. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Dépêche-toi d'aller au lit. Oh, merci. Tu écris toujours ce livre pour Lily? Oui, 365 jours d'amour et de conseils. Je pensais que Lily pourrait lire ce livre tous les matins peut-être. Tu vois, moi je l'aurais plutôt appelé 365 jours de bonnes blagues de papa. Ça suffit. Je te taquine, tu sais, c'était une bonne idée. Moi aussi, je te taquine. Moi j'espère vraiment que cette fois, on aura pu à déménager et changer de maison. J'espère que cette ville pourra devenir un petit paradis pour nous. Ma chérie, le paradis peut être n'importe où, du moment que je suis près de toi et Lily. Qu'est-ce qu'il y a? Il faudrait qu'on parle. On est vraiment obligé de faire ça. On a passé la journée ensemble, je te rappelle. C'est pas suffisant? Non, mais t'as pas honte? Tu peux m'expliquer ce que tu faisais tout à l'heure au plaza? Mais qu'est-ce que tu me reproches cette fois, Emilia? J'essayais juste d'être sympa avec ces filles, c'est tout, je faisais rien de mal. On doit soutenir la jeunesse, parce que c'est eux l'avenir. Je peux pas croire que tu me sortes ça à Mais moi! qu'est-ce que j'ai fait? Tu dragues tout ce qui porte une jupe et tu peux pas t'en empêcher, voilà ce que tu fais! Déjà, elle portait des shorts, pas des jupes. Arrête de te moquer de moi, la ferme! Enfin, t'es folle? Je sais pourquoi tu réagis comme ça, en fait. C'est parce qu'elles t'ont appelé madame, hein, c'est ça? Ça t'énerve, hein, qu'elle t'ait appelé comme ça, hein? Mais t'es complètement folle! Tu voulais qu'elle t'appelle comment? Copine? T'es fatiguée, tu devrais peut-être te calmer. Arrête! Bon, tu vas te calmer maintenant, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi! Hein? Quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, papa. Et moi, je pense que vous étiez encore en train de vous disputer, c'est bien ça? Non, on avait simplement une discussion tous les deux, c'est tout. Hé! Pour qui vous me prenez tous les deux, là, hein? Je ne suis pas stupide! Allez, allez, dehors! Dépêche-toi! Nous aussi, on va avoir une discussion. Allez, dehors! Dehors! Sors de là! Viens maintenant, on va parler.
Écoute-moi. Tout ce qu'il peut y avoir de mauvais entre vous, où est-ce que tu m'entends? Quand un couple marié rencontre des problèmes, alors c'est toujours à cause de la femme. Toi et tes faiblesses en tant que femme. Reprends-toi maintenant. Allez, tu vas faire ce qu'il faut. Diego, grand-père va finir par t'attraper si tu continues. Arrête ça, on dirait un cochon à l'agonie, là. En plus, on a l'habitude, franchement. C'est pas rare que maman et papa se disputent comme ça. Si grand-père t'entend pleurer, ça va être ta fête. Tu devrais te calmer, espèce de bébé, va. Allez, entrez en classe, les enfants. Allez-y. Hé, regarde, elle est là, elle est là. Allons-y, allons la voir. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, mesdames. Je me présente, je m'appelle Camilla Cruz. Oui, vous venez de Manille, c'est ça? Et vous enseignez la sociologie, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et donc, je suppose que c'est votre fille Lily qui est en 6e cette année, c'est bien ça? C'est ça. Oui, moi, c'est Lily. Ravie de vous rencontrer. Enchantée. Et j'ai remarqué qu'il y avait un immeuble neuf pour l'école, non? Oui, tout à fait. Ça fait partie d'un projet du gouverneur Ardiente. D'ailleurs, ils vont bientôt inaugurer le bâtiment et mademoiselle Mahan, ici présente, est en charge de la représentation de danse que nous allons donner. Oui, c'est vrai, mais je suis tellement nerveuse maintenant parce que la famille Ardiente sera présente, hein. La famille Ardiente, oui. Elle a l'air très importante ici, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est vrai, ils comptent beaucoup pour nous ici. La famille Ardiente subvient à tous nos besoins. Oui, c'est une famille très généreuse et nous leur sommes vraiment reconnaissants. Mais pourtant, ce sont les citoyens qui paient pour ce que font les politiciens. Oui, ils font tout ça avec nos taxes. Ils ne font qu'utiliser les sommes qu'on leur verse et c'est tout. Comprenez-moi, c'est normal de les remercier s'ils font leur travail correctement, mais par contre, nous ne leur devons absolument rien. C'est vrai, ce n'est pas leur argent. C'est seulement de l'argent public récolté par les taxes et c'est normal qu'ils nous servent. Bon, changeons de sujet. Il ne faudrait pas que vous vous lanciez dans l'organisation d'une manifestation ou quelque chose comme ça, hein. En tout cas, ce qui importe, c'est que les personnes qui s'occupent de nous ne nous négligent pas. C'est pas vrai? Tout à fait. Bon, on devrait peut-être rentrer à l'intérieur avant que la cloche ne sonne. Allons-y. Lily, on y va. On y va.